c'était pour les récoltes de la terre, les arbres et puis pour le bétail. Wow. La dîme en argent n'a jamais existé. La dîme en argent n'a jamais existé. C'est pour cette raison que dans Matthieu 23, le Seigneur a dit, vous donnez la dîme de la menthe, la dîme de la nette. Il n'a jamais dit la dîme de l'argent parce que l'argent existait. La dîme d'argent n'a jamais existé. Pourtant, l'argent existait bien à cette période-là. Et je vais vous le prouver. Allons-y maintenant dans Deutéronome chapitre 14. Deutéronome chapitre 14. Les pasteurs, pourquoi vous n'enseignez pas ça à vos fidèles? Vous êtes méchants, là, comment tout sort? Fallait que moi, on puisse venir ici pour vous, pour faire sortir tout ça. Oh. Christian, Deutéronome combien? 14. Deutéronome chapitre 14, verset 22. Verset 22. Deutéronome chapitre 14, verset 22. Ok, c'est bon. Il dit quoi? Tu lèveras la dîme de tout ce qui produira ta semence, de tout ce qui te rapportera ton champ. C'est ton champ, hein, n'est-ce pas? Chaque année. Donc ça, c'est chaque année. Tous les ans. Ok. Verset 23. Et tu mangeras. Qui doit manger? Moi. Je ferai ma dîme. Qui doit manger? Allez, fait mal. Hein, c'est ça. Est-ce que les pasteurs qui citent la dîme vous ont déjà montré ce verset? Tu mangeras. En réalité, la dîme même, c'est pour toi d'abord. Oui. Pour célébrer Dieu, pour ce qu'il a permis, pour les bienfaits qu'il a permis, pour tes récoltes. C'est pour toi et ta famille d'abord. Ils vous ont jamais dit ça. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, la dîme de ton mou, de ton huile et les premiers-nés de ton menu et de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Amen. Donc c'est pour toi et ta famille. Verset 24 maintenant. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses y faire transporter ta dîme. Amen. Donc, ça veut dire que quoi? Imagine que toi, tu habites en fait à Toronto, et puis l'endroit où l'Éternel a fait résider son nom, c'est à Montréal. C'est trop loin, n'est-ce pas? Parce que tu as des bœufs, tu as des moutons, tu as le blé, tu as toutes ces choses-là. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit quoi? Peut-être le chemin sera pour que tu transportes ta dîme à cause de ton éloignement de ce lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Donc, l'argent existait. Tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Non, ces gens sont des menteurs. Hein. Donc, je dis, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Il dit quoi? Tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu. Donc tu vas te déplacer de Toronto pour aller à Montréal. Et il dit quoi? Et là, verset 26, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. C'est-à-dire, c'est toi ce que tu vas désirer. Tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tout ce qui te fera plaisir. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Oui, ton Dieu, et tu te réjouiras toi et ta famille. La dîme, c'est pour toi et ta famille d'abord. Tu peux répéter, s'il te plaît, les gens disent que tu répètes ces versets-là. Oui, il dit quoi? Là, tu achèteras avec de l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Oui, il dit quoi? Tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras. C'est toi qui dois manger. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Et tu te réjouiras toi et ta famille. Voilà. Voilà. Deutéronome 14, 22. Deutéronome 14, 22. Ah, c'est normal, le pasteur ne vous parle pas de ces versets. Amen. Malachi, mais il y a d'abord ça avant Malachi, c'est d'abord ça. Pourquoi il vous parle? Merci beaucoup. Donc, verset maintenant 27. Il dit tu ne délaisseras point le Lévite.
qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu manges le lévite, là, comme il n'a pas de part, il n'a pas d'héritage, il faut penser aussi à lui. Donc ça, c'est chaque année. Maintenant, le verset 28. Au bout de 3 ans. Donc maintenant, ça, c'est chaque 3 ans. Parce que l'autre, c'était chaque année. Maintenant, ça, quand tu arrives à la 3e année, au bout de 3 ans, tu sortiras la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras devant ta porte. Donc là, maintenant, tu ne vas pas partir dans le lieu que l'Éternel a choisi. Tu déposes ça devant ta porte. Et qui va venir chercher? Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi. Mais je veux préciser, on va déposer devant la porte, mais pendant cette maladie qui était passée là pour Covid, là, il y a des pasteurs qui venaient même dans les maisons pour frapper, pour rentrer, pour prendre les filles de la maison des gens. C'est pas possible. Voilà. Et normalement, il dit au bout de 3 ans. Pas au bout de chaque mois. Au bout de 3 ans. Donc ça veut dire que la dîme qu'on donnait aux Lévites, c'était chaque 3 ans. Donc c'était même pas chaque semaine. Chaque 3 ans. Cette affaire-là. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu déposeras devant tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin, la veuve. Donc la dîme de chaque 3 ans était pourquoi? Le Lévite, la veuve, l'orphelin et l'étranger. Donc vous allez comprendre maintenant que la dîme, en fait, en réalité, Dieu a pensé ce système-là pour te réjouir, toi et ta famille d'abord, mais pour permettre qu'il y ait un système social, un système qui permettra aux gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir des moyens de pouvoir avoir de quoi se nourrir. Et c'est cela que vous allez retrouver en France, au Canada, dans les pays développés, le système social en fait. Voilà, donc le système social, c'est déjà la dîme. C'est ça même. Donc en réalité, quand tu payes tes impôts à César, là, et puis on s'en va nourrir les veuves, les orphelins, les chômeurs, tous ces trucs-là, en fait, c'est comme c'est la même chose. Vous voyez, moi quand je vous parle ici, vous me lapidez, vous voyez toutes les preuves que certains de vos dads sont des menteurs. Mais personne ne va défendre ça. Aucun pasteur va monter ici. Parce que si tu montes, tu vas te descendre, tu vas avoir honte. L'église va te quitter. Déjà là, pendant que tu parles ici, vos poches seront vides. Continue mon frère. Amen. Donc est-ce que vous avez compris maintenant comment est-ce que le système de